Je comprends pas pourquoi tu lui parles pas. Je comprends pas pourquoi tu parles pas au capitaine Bach. Raph, pourquoi tu lui en parles pas? Pourquoi tu lui en parles pas? Raph, Simor, pourquoi tu lui dis rien? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu lui parles pas, d'accord? Simor, Raph, pourquoi tu lui parles pas? Putain, stop! T'as bien avec le gilet? Ouf. Côté costard 3 pièces, ça a jamais vraiment été mon truc. J'en mets tout le temps. Et moi? T'as pas envie de faire un petit truc à ma tenue? Non, t'es bien comme ça. Allez. Passer l'éternité en collant les petites culottes, c'est chelou quand même, non? Moi, c'est comme ça que je me souviens de toi. Pourquoi tu préférerais être toute nue? Pourquoi pas? Non, c'est pas le mot. Les habitants d'une péniche ont vu un bras flotter devant leur hublot au réveil. Sympa comme petit déj, hein? Dépecé comme du gibier. Toujours pas d'identité? Ah non, y a pas de vêtements, pas de papier, aucun signe distinctif. Qu'est-ce qu'il fout, Balthazar? Là, il m'a dit qu'il arrivait. J'entends déjà ces blagues d'étudiants en médecine. Là, il va se régaler. Je pense que je peux exclure la thèse du suicide. Sans trop me mouiller. En tout cas, j'ai envie de dire, la pêche n'est pas de toute fraîcheur. Bon, Balthazar, épargnez-nous votre catalogue de blagues, là. Il donnait plutôt des infos utiles, je sais pas, à cause du décès, ou le jour, ou l'heure du crime. Bah, pour la cause de la mort, il va falloir attendre l'autopsie. Et pour le jour ou l'heure, le séjour sous l'eau ralentit énormément le processus de décomposition. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la putréfaction a déjà commencé, parce que c'est les gaz qui sont produits par cette putréfaction qui ont dû faire remonter les morceaux du corps à la surface. Donc il est mort depuis au moins 36 heures. Après, difficile d'être plus précis que ça. Je me remballe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est inattendu, ça. Venez voir. Bien. Regardez l'avant-bras, là où il a été sectionné. La membrane qui entoure l'os est épaisse. Donc c'est un avant-bras qui appartenait à quelqu'un qui était en pleine force de l'âge. En revanche, ici, sur la tête de l'humérus, il y a des ostéophytes. En gros, c'est un signe d'arthrose. Ça veut dire que son propriétaire avait au moins 15 ans de plus. Attendez. Vous voulez dire que là, Il n'y a pas une seule victime, il y en a deux. La fluviale arrive dans une demi-heure, vous voulez pas les attendre? Non. Faut qu'on retrouve les autres morceaux des deux cadavres. Plus on les retrouvera vite, plus on pourra les identifier facilement. Delgado, Mio Palmo, merci. Mais comment vous savez que c'est ici qu'il faut plonger? Parce que la peau des deux cadavres était intacte. J'ai retrouvé aucune lésion de charriage. Lésion de charriage, non? Ok. Quand un cadavre est immergé dans ce genre d'environnement, il rencontre tout un tas d'obstacles. Des branches, des cailloux, des déchets. Résultat des courses, quand on le repêche, on peut observer plein de micro-lésions post-mortem sur le cadavre. Des lésions? Charriage. Voilà. Ça veut dire que les corps étaient protégés, là? Ouais. Et c'est leur contenant qui s'est ouvert.
et qui les a laissés remonter à la surface. Et ça s'est passé pas loin d'ici. Merci. Mais comment vous pouvez être sûr de ça? D'accord. Capitaine, on est d'accord que la masse d'une tête, d'un avant-bras, d'un tronc, c'est pas les mêmes. Donc avec les vents, les courants, tout ça, ça aurait pas dérivé à la même vitesse. Et du coup, on les aurait pas retrouvés au même endroit. C'est bon? Ok. Quand même, je trouve que... Ok, stop. J'ai compris ce que vous faites là. Vous vous inquiétez pour moi. C'est mignon. C'est mignon. Voilà. Reste plus qu'à rassembler les morceaux. On a un nom pour le plus jeune. Christophe Guénaud, 45 ans, domicilié à Ville-d'Avray. Qui a signalé sa disparition? Son gosse de 17 ans. Guénaud était veuf, le gamin est orphelin maintenant. Je suis la professeure principale de Léo. Moi, je le connais comme élève, à part ça. Mais je sais qu'il était très proche de son père. S'il vous plaît, allez-y doucement. Là, ils sont là. Léo? On est de la police judiciaire chez le capitaine Bach. On a besoin de te parler. C'est au sujet de mon père, c'est ça? Je pense jamais à ce qui s'est passé avant qu'ils arrivent dans cet état. C'est-à-dire que c'est un peu notre métier, donc bon... Non mais je veux dire à ce qu'ils ont dû traverser, tu vois, la peur, la douleur. Pas vraiment, je mets pas d'affect. C'est les psychopathes qui n'ont pas d'affect. 1% de la population atteinte de psychopathie, dont la majorité n'est pas diagnostiquée, alors tu vois, ça se trouve, t'en côtoies tous les jours. T'imagines, t'énerves la mauvaise personne, et paf, elle te découpe comme un gigot. De quoi avoir peur de tout le monde, hein? J'ai des problèmes avec personne, moi. Faut voir. Quoi, faut voir? Pourquoi elle dit faut voir, elle? Vous aviez l'air très proche avec ton père. Il était directeur financier, c'est ça? Ça lui plaisait? J'en sais rien. Écoute, Léo, je sais que c'est difficile pour toi, mais si tu veux qu'on chope celui qui a fait ça à ton père, il faut que tu m'aides. Il faut que tu me parles. Hein? T'as signalé sa disparition mardi. Y a quelque chose qui t'a inquiété? Christophe, quand il part en déplacement, d'habitude, il appelle tout le temps. Déjà, Léo n'a pas réussi à le joindre lundi, c'était bizarre. Comme il n'est pas rentré mardi, Léo est allé chez les flics. Tu sais s'il avait des problèmes ou si quelqu'un lui en voulait? J'en sais rien. C'est quoi, en fait, toutes ces questions-là? Et vous avez le droit d'emporter des trucs comme ça? Oui, ils ont le droit, Zoé. T'inquiète pas, même si je préfère être présente. Excusez-moi, vous êtes? Maître Diane Courtillet, je suis une voisine. Je les connaissais pas depuis très longtemps, mais on s'entendait très bien. Léo, mon chéri, je suis désolée, je suis tellement désolée. Je sais que c'est dur, mais il faut que tu répondes à leurs questions, d'accord?
Ok. Ok. Oui, d'accord. Je suis prêt. Alors? Alors, le gamin, c'est pas grand-chose. D'après lui, son père était monsieur tout le monde, pas d'ennui, pas d'ennemis. Et toi, la perquise? Tu parles que de la paperasse administrative. Le mode opératoire? Bah, les quelques tarés qui ont dépecé leurs victimes croupissent déjà en zonzon. Et si on a affaire à un malade, c'est un amateur. Pour qu'on comprenne pourquoi Guénaud a été tué, faut qu'on sache qui est la deuxième victime. C'est plus qu'à prier pour que Balthazar nous donne un nom. Prions. Ah. Alors? Vous avez avancé? Personne n'a signalé la disparition de la deuxième victime. Impossible de l'identifier. Ah ouais. Ouais, c'est dur ça. C'est dur. Bon bah allez-y, dites-le alors. Dites-le quoi? Bah vous savez bien la phrase. Quelle phrase? Au secours, docteur Balthazar, vous êtes mon seul espoir. Parce que vous êtes le médecin le plus brillant que je connaisse. Vous êtes sérieux, là? Ouais? Donc ça sent bon votre truc là. Faites un petit casse-croûte? Faut pas y aller. Ah bah pourquoi? C'est un pot-au-feu. Oh j'adore ça moi le C'est un pot-au-feu humain. Pardon, c'est... Un pot-au-feu humain. Par rapport au cadavre non identifié, justement, on a retrouvé une prothèse au niveau du genou avec une marque et un numéro de série. Sauf que pour atteindre le numéro de série, il faut d'abord éliminer toutes les traces de fibres musculaires, tendons, cartilage, tout ça, mais sans laisser de traces. C'est pour ça que j'ai décidé de faire bouillir pour que ça se décolle. Voilà, on a récupéré la prothèse, j'ai demandé à Eddie d'appeler le fabricant pour savoir dans quel hôpital elle a été posée. Normalement, avec ça devrait nous permettre d'identifier le cadavre. Ah ouais, et Delgado, le bouquet garni, c'est pour l'odeur. Il est un peu sensible. Je vous fais le compte-rendu de l'examen externe. Allez. Fatim, s'il te plaît. Tiens. Merci. Oui. Donc, on a observé des résidus noirs et gras un petit peu partout sur l'épiderme. Voilà, j'ai fait des prélèvements pour analyse. Les sections osseuses portent des stigmates de petites dents en acier, ce qui semblerait indiquer qu'ils ont été découpés avec une scie à métaux. Voilà. On va évidemment faire des photos macro, mais a priori, je vois pas d'hématome ou d'infiltration sanguine dans les parties molles, ce qui voudrait dire que les cadavres ont été découpés après leur mort. Ouais, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Et qu'est-ce qui les a tués? Un clou. On a repéré dans chaque crâne sur les radios et vu leur longueur, ils avaient aucune chance. Le clou a traversé les hémisphères jusqu'au tronc cérébral. Ça va, Delgado? Oui ça va. Quoi, on lui a transpercé le crâne avec des clous, c'est ça? Non, mais pas avec un marteau. Ouais. Regardez Delgado. Regardez cette blessure à l'arrière du crâne. Bah, venez voir, Delgado, vous êtes trop loin pour voir. Non c'est bon, je vois tout d'ici, c'est parfait. Bon, ça, c'est l'orifice d'entrée. Très propre. Avec un marteau, ça aurait été un carnage. Donc le tueur n'a pas utilisé un marteau, il a utilisé pour des clous, un pistolet à clous. Par derrière, comme une exécution. Et le décès, il date de quand? 3 jours minimum, maximum 1 semaine, vu le stade peu avancé de décomposition. Voilà. Je suis au max. Là, je peux pas faire mieux. Très bien, merci, au revoir. C'est bon, j'ai eu l'hosto, on a posé la prothèse. Alors j'ai un nom, la deuxième victime s'appelle Damien Bartoli, 65 ans. C'était le proviseur du lycée privé Charles Péguy à Montigny-le-Bretonneux. Attends. Avant d'être scolarisé à Ville d'Avray, Léo Guénaud, il était au lycée Charles Péguy à Montigny-le-Bretonneux. Le lien entre les deux victimes, c'est l'ancien lycée de ce gosse. Alors Damien Bartoli, 65 ans, pas marié, pas d'enfant. Il a pris sa retraite anticipée il y a 2 ans. D'après ses voisins, c'était un type discret, gentil. Il passait ses journées à bichonner son gazon. Mais bon, visiblement, il avait une passion cachée. Regarde ce qu'on a trouvé dans son jardin. Ça gagne autant que ça, un proviseur? Bah, pas du tout. Du coup, j'ai fouillé. Et devine qui c'est qui lui a payé la bagnole? Christophe Guénaud. Eh ben ouais. Ça colle avec ce que je pense. Parce que j'ai reconstitué la vie des Guénaud et ils avaient plutôt la bougeotte. 4 villes en 4 ans.
Ici, les Moulineaux, les Vézinets, Montigny et Ville d'Avray. Et à chaque fois, un départ précipité en plein milieu d'année scolaire. Il fuit quelque chose. Ouais. Quelque chose que le proviseur avait découvert et Guénaud a acheté son silence avec cette voiture de sport. Essaie de trouver pourquoi il déménageait comme ça. Moi, je réinterroge le gosse demain à la première heure. Ok, chef. Le pauvre gamin, comment il va faire? Il était dévasté quand il a perdu sa mère, et là, Après ce que j'ai compris, vous étiez un père formidable pour Léon. on faisait plein de trucs ensemble. Je bossais beaucoup, mais tout mon temps libre, c'était pour lui. Je voulais être présent pour deux. C'est bien. Il va les garder longtemps, ces souvenirs. Tu parles? Il va se souvenir de moi découpé en morceaux. En bœuf bourguignon. Il se souviendra que tu l'aimais. C'est moi. Ça va? Ça va. Pardonne-moi, j'ai pas vu l'heure. J'ai rien dit. Je suis désolé, ça doit être froid. Merci. Antoine, tu veux pas venir t'asseoir, qu'on discute un peu? Qu'on s'engueule encore? Histoire que je me tape une bonne insomnie en plus de tout le reste. Non, arrête. Non, j'arrête pas, Hélène. Les discussions, c'est pas que quand ça t'arrange. Je vais me coucher. Je sais pas, moi, je comprends rien, je suis pas flic. On a la marque sur le pouce, ok, on a les bougies, on a la cire, et puis après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui correspond, rien. Aucun point commun. Âge, sexe, apparence physique, ville. Je comprends pas comment il choisit ses victimes. Peut-être qu'on peut pas réduire les gens à leur âge, leur sexe, leur lieu de résidence. Si tu devais me décrire les quelques jours avant ma mort, ce que j'aurais pu faire, qui aurait attiré le tueur. T'aurais décliné mon âge, mon sexe, ma profession. Peut-être que notre point commun, il est peut-être pas sur des fichiers de police. Il faut que tu parles aux proches, mon amour. Oublie tes morts. Pas voir les vivants. Ça vous dit une bataille navale pour commencer la journée? Ben, installez-vous alors. Pour trouver le tueur de nos deux victimes, il faut trouver la scène de crime. Donc, retracer le parcours qu'ont fait les deux cadavres avant qu'on les retrouve. On a reçu les résultats de la physiochimie et apparemment les résidus noirs qu'on a trouvés un petit peu partout sur la peau de nos deux victimes, c'est du gazole non routier.
Un carburant pour les péniches et bateaux fluviaux. Donc le filet se serait accroché à un bateau, c'est ça? Ouais, derrière un échappement. En tout cas, ce sera notre hypothèse de travail. Moi, ce que je propose, c'est de reconstituer le trafic fluvial. Chaque petit bouchon là-bas sur la carte représente une embarcation. On va recouper les informations des écluses et des ports en amont et en aval de Paris. On les croise avec les informations des sociétés de transport fluvial. Et d'ailleurs, c'est moi qui vais commencer. Eddie, si tu peux me dégager C4 et D2, apparemment, c'est des bateaux électriques. D2 et C4. Touché coulé. J'ai ici une boîte remplie de muffins, myrtille, chocolat blanc, fait de mes propres mains pour celui ou celle qui me dégagera le plus de bateaux. Ok. Non, je comprends. Maître, c'est important quand même. Bon, vous savez quoi, je peux demander une commission rogatoire sinon. Hein. Oui, bah. Non, mais écoutez-moi. Maître. Maître. Ah putain, ça me met là. Ça va? C'est l'avocate de Léo, sa voisine là. Elle refuse qu'on réinterroge le gosse tant qu'on n'a rien de plus concret. Adou? Oui. Tu peux me faire un café, s'il te plaît? Ok. Sauf que moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi il déménageait comme ça tous les ans. Puis surtout, pourquoi son père a payé un pot de vin au proviseur. Enfin bon, je comprends que c'est difficile pour le gosse. Hein. Ouais, bah, je serais à ta place, j'irais pas trop le plaindre. Pourquoi tu dis ça? J'ai eu les établissements où Léo était ces 5 dernières années. Au collège des Silly-Moulineaux, une camarade de classe l'a accusé d'agression sexuelle. D'agression sexuelle? Mais il avait quel âge? 14 ans. L'affaire a été étouffée. Le principal du collège n'a pas digéré. Merci. Il a dit qu'il a essayé de parler au père, de le convaincre de faire suivre Léo, mais bon... Guénaud a préféré déménager au Vésinet. Sauf que... Non. Ah bah si. Une année plus tard, une autre camarade de Léo est victime d'un viol avec violence au cours d'un voyage scolaire à l'étranger. Mais il n'a pas été accusé, il n'a pas de casier. L'agresseur avait une cagoule. L'affaire a donc été classée sans suite. Les Guénauds ont quitté la ville quelque temps après Pont-Montigny. Il a recommencé? Je sais pas trop, j'ai rien trouvé. Mais bon, si ça se trouve, il n'y a pas de dépôt de plainte. Hein. Quelque chose qui me dit qu'une voiture de sport, c'est pas cher payé pour couvrir un viol. Tu m'as bien eu, Léo. Hein. J'ai cru que t'étais un garçon gentil, mais en fait, c'est pas du tout ton truc d'être gentil. Surtout avec les filles. Ne réponds pas, Léo. Lila Fourniol, Adèle Ginot, tu les connaissais? Ne réponds pas. T'as agressé une 3e fille à mon dîner. C'est pour ça que ton père a payé le proviseur pour qu'il ferme sa gueule. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Parce qu'il y a quelqu'un qui se venge. Alors parle-moi. Hein? Parle-moi! Tu t'en fous, c'est ton père quand même, non? Bon, ça suffit, capitaine. Léo n'a rien à vous dire de plus. Et si vous ne comptez pas le mettre en état d'arrestation, je vous demanderai de bien vouloir cesser de harceler mon client. T'as peut-être échappé à la justice jusqu'ici, mais moi je te lâcherai pas. Pour Lila, pour Adèle et pour la 3e victime dont je te jure que je vais trouver l'identité. Ouais, Balthazar. Capitaine, il y a quelque chose qui cloche? Non, non, ça va. Vous avez du nouveau? La scène de crime. C'est bien ou pas? Comment vous avez trouvé ça? On a identifié une péniche qui passait à l'endroit où on a retrouvé le filet et son livre de bord mentionnait une avarie récente. Un bruit au niveau de la poupe. Au moment où elle a accroché le filet. On est arrivé là, juste devant. Voilà comment on l'a trouvé. C'est le sang de Guénaud et Bartoli. Tout à fait. Et il nous a permis de dater la mort. Regardez, quand le sang sèche, l'eau qu'il contient s'évapore et forme une sorte de gel en surface qui se propage. On connaît la vitesse de propagation, du coup j'ai fait un petit calcul. Ce sang sèche depuis 96 heures. Ça fait 4 jours. Donc ils ont été tués et découpés lundi. Excusez-moi, vous n'avez trouvé aucune empreinte là? Non. L'assassin portait des gants et il a nettoyé ses traces de pas.
C'est bizarre quand même, non? D'être super méticuleux, mais laisser tout sang. Vous avez vu ces petites traces parallèles, là, par terre? Il y en a aux 4 coins. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être... peut-être les traces des tables à découper, je sais pas. Donc vous n'avez aucune trace directe du tueur. Capitaine, vous croyez quand même pas que je vais vous laisser rentrer bredouille? On fait quoi là, Balthazar? Le tueur, a priori, c'est un amateur. Donc quelqu'un pour qui découper des corps n'est pas forcément une partie de plaisir. Et vous vous souvenez de la réaction de Delgado face au pot-au-feu? Le dégoût qu'il a ressenti, c'est un mécanisme de défense du corps humain. On peut rien y faire. Et ça peut avoir des répercussions sur l'estomac. Avec un petit peu de chance, notre tueur a vécu la même chose. Il y a de l'ADN dans le vomi? Ouais. Mais j'ai peut-être plus simple à toi. Eh ben voilà, regardez. Le tueur a dû enlever son gant pour s'essuyer la bouche et probablement éviter de souiller la scène de crime. Trop de méticulosité tue la méticulosité. Je vais chercher la PTS pour qu'elle rentre ça tout de suite dans le système. C'est quoi ce truc? Ça va? Ah, je sais pas, je me suis fait piquer par un truc bizarre. Attendez, bougez pas, je vais voir. Attendez. Tiens, je peux? Faut amputer, c'est ça? C'est de l'herbe à puce. C'est très très urticant. La mauvaise nouvelle, c'est que la douleur et les cloques vont durer entre 7 et 10 jours. C'est pas très grave, je vais vous soigner avec un remède de grand-mère. Enfin, si vous voulez bien. Non, vous n'avez quand même pas muriné dessus. Ah, c'est marrant, moi je pensais plus à du vinaigre blanc ou de l'alcool camphré. Après, je peux vous uriner dessus, mais ça... C'est bon, c'est bon. Moi personnellement, je préfère le Ça vinaigre va, blanc. c'est mais bon, Balthazar. Chacun son truc, hein. T'avais le choix entre les tests pour trouver le bon pistolet à clous et la paperasse de la semaine. C'est toi qui as choisi. Attends, comment t'as dit déjà? Le truc de mec. Je sens que la journée va être longue, là. On aurait pu tirer à la courte paille, mais bon, tu veux plus, alors... T'es sérieuse, là? Capitaine, on a un nom pour l'empreinte. Une certaine Diane Courtillet. Non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est qui? C'est l'avocate de Léo. Vous m'emmenez? Hein? Merci, je te rappelle plus tard. Delgado confirme. Avant d'habiter Ville d'Avray, Diane Courtillet habitait Montigny-le-Bretonneux. Et sa fille Alice était au lycée Charles Péguy, comme Léo Guénaud. Vous pensez qu'Alice a été victime de Léo? Elle a fait une tentative de suicide l'année dernière. Et les Guénaud ont déménagé juste après. Pardon, mais pourquoi est-ce que Diane Courtillet s'en serait prise au père Guénaud et au proviseur du lycée au lieu de s'en prendre à Léo directement? Je sais pas. Où vous avez trouvé mes empreintes? Sur la scène de crime, là où Damien Bartoli et Christophe Guénaud étaient assassinés. Et vous pensez quoi? Que je les ai tués? Sauf si vous pouvez expliquer la présence de vos empreintes là-bas. Si vous commenciez par me dire où vous les avez trouvées. L'île de Platet. Ah bah voilà, fallait le dire tout de suite. J'adore me promener là-bas. Et j'y étais dimanche dernier. D'ailleurs, je m'en souviens très bien parce que j'étais malade comme un chien avec une crevette pas fraîche, je crois. Ah voyons.
Écoutez, maître, on sait que vous habitiez Montigny, comme les Guénot. Et quand ils emménagent ici, ou vous emménagez dans la rue d'à côté, 6 mois après. Et avec vos empreintes à côté de la scène du crime, ça fait beaucoup de coïncidences, non? les coïncidences, ça arrive. Enfin, je vois pas pourquoi j'aurais fait une chose pareille. Peut-être parce que vous avez découvert que votre fille aussi s'est fait violer par Léo. C'est pour ça qu'elle a tenté de se suicider. Alors vous avez décidé de vous venger. Je comprends pas un mot de ce que vous me dites. Je suis désolée, je dois vous laisser. Ma fille m'attend. On pourrait lui parler? Voici Alice. Bonjour Alice. Je suis le docteur Balthazar, il faut que je te pose quelques questions, Alice, d'accord? Elle peut plus parler. Il y a d'autres moyens de communiquer. Qu'est-ce que vous faites? Je l'écoute. Capitaine, vous avez la photo? Merci. Alice. Je te demande pardon d'avance. Je vais te poser une question un peu désagréable. Mais j'ai pas le choix. Il faut vraiment que je te la pose, d'accord? Est-ce que tu connais ce garçon? Léo Guénot, il était dans ton lycée à l'époque. C'est lui qui t'a fait du mal? Ouais, ça suffit, laissez-la tranquille. Son cœur est monté à 140 pulsations par minute quand elle a vu la photo. Elle est terrifiée par ce garçon. Vous vous doutez bien que j'aurais porté plainte contre Léo s'il avait violé ma fille. Sauf si vous pouviez pas le prouver. Qu'il était trop tard et que le procès était perdu d'avance. Vous étiez où lundi après-midi? Lundi après-midi, j'étais en audience toute la journée, enfermée avec une vingtaine de témoins, dont 3 juges, un procureur et un greffier. Très bien. On va aller vérifier ça. Vérifier. Bon bah ok, Super. En à peine 10 minutes, Delgado a trouvé 40 témoins qui confirment qu'elle était dans la salle d'audience toute la journée du lundi. C'est pas possible. On a la preuve qu'elle était sur la scène de crime. Bah, la preuve... Elle a un alibi en béton armé, hein. Et elle a un mobile solide aussi. Que vous pouvez pas prouver. Soit elle est innocente, soit elle est vraiment très forte. On va changer d'angle. Concentrez-vous sur le jour de la mort, l'arme du crime. Moi, je vais aller cuisiner Léo pour qu'il avoue qu'il a violé Alice. Ça prouvera le mobile de Diane. Ok. Merci. Il n'était pas en cours aujourd'hui, mais il est venu rejoindre sa petite amie, ils sont là. Merci. Léo, va falloir que tu viennes avec nous. Elle est où, Diane?
Elle va pas venir à ton secours cette fois. Quoi? Pourquoi? Parce qu'on a découvert un conflit d'intérêts. Sa fille, Alice, c'est ta dernière victime. Hein? Après ton agression, elle a essayé de mourir. Elle s'est jetée par la fenêtre. Mais elle s'est loupée. Tu veux voir, Léo? Regarde. Regarde là, toute petite. Bah regarde. Léo. Elle va rester toute sa vie comme ça, coincée dans un fauteuil. Dans un état végétatif. Hein, Léo? Regarde. C'est toi qui lui as fait ça. Putain, mais réponds-moi! Je voulais pas faire ça! Tu voulais pas? Bah, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé alors. Je t'écoute. Léo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des trucs qui m'arrivent et que je contrôle pas. Ça a commencé quand j'avais 13 ans. Peut-être 14. Et ces envies, ces pulsions, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui s'emparait de moi. Qui m'envahit. Et je perds totalement le contrôle. J'ai essayé de demander de l'aide à mon père. Il t'a pas aidé, c'est ça? Il t'a pas écouté. Il disait qu'on n'était pas comme ça dans la famille. Il suffisait juste qu'on change de collège. Mais à chaque fois, ça recommençait. Chaque fois. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je veux que ça s'arrête. S'il vous plaît. Ok, demain 14h. Je vous attends pour récupérer le corps. Ouais. Alors c'est comme ça, hein? Personne pour me pleurer, m'enterrer. Juste les pompes funèbres, demain 14h. Franchement, c'est rude. Ouais. C'est rude pour tout le monde, cette histoire. C'est rude pour Alice qui s'est faite violer par Léo. C'est rude pour sa mère qui l'a récupérée sur le trottoir. C'est rude pour Léo qui voulait juste un petit peu d'aide. Tout ça parce que son père a pas voulu voir son problème et parce que toi, t'as préféré conduire des belles voitures de sport plutôt que de t'occuper de la sécurité de tes élèves. Je sais, hein. Depuis qu'Alice a sauté par la fenêtre, je dors plus la nuit. Je n'ai même jamais conduit cette bagnole. Tellement je suis bouffé par la culpabilité. D'ailleurs, Raphaël, en parlant de culpabilité, qu'est-ce que t'attends pour parler de Lise au capitaine Bach? Tu vas faire traîner combien de temps avant de l'aider dans l'enquête? Suffisamment pour que le tueur ait le temps de faire une 8e victime? C'est les modèles utilisés par l'assassin. J'ai envoyé les références à Delgado. Ça va? T'as l'air d'avoir vu un fantôme. Ah non, ça va, j'ai une petite baisse de sucre. C'est tout, mais j'ai ce qu'il faut là. Viens. Ok. Et il va se passer quoi maintenant? Tu vas être jugé pour ce que t'as fait.
Il doit souffrir d'une forme de schizophrénie. Avec les bons soins, il apprendra à maîtriser ses crises. Si son père l'avait écouté, il aurait jamais violé ses gamines. Et Alice serait pas dans ce fauteuil. Ouais. En même temps, c'est... Quoi? Balthazar, non, sérieusement, elle a 17 ans, là, hein? Regardez ses chevilles. Les cloques, ça vous dit quelque chose? C'est l'herbe à puce. Elle aussi, elle était sur le lieu des crimes. Zoé Fourcade, elle habite aussi Montigny. Elle faisait de la danse avec Alice, c'était sa meilleure amie. Arrêtez, elle a 17 ans. Elle a 17 ans et elle a perdu sa meilleure amie. Vous êtes bien placé pour savoir que le deuil peut rendre fou, non? Devinerai jamais qui s'est fait livrer un pistolet à clous et une scie à métaux de la bonne marque il y a 2 semaines. Diane Zoé Courtier. Fourcade. Non. Olga Angelova, la prof de bio de Léo Guénaud, anciennement en poste au lycée de Montigny-le-Bretonneux. C'est marrant, ils imaginent pas découper les cadavres. Méfie-toi d'une femme en colère. Après la tentative de suicide d'Alice, je pense que Diane a voulu comprendre. Elle a dû mener son enquête. Et elle remonte à Zoé, qui est la meilleure amie d'Alice et à qui elle s'est confiée. Et Zoé lui avoue le viol de Léo. Elle en parle à Olga Angelova, prof de bio célibataire qui connaît Alice depuis qu'elle est toute petite. Et Olga découvre que le proviseur connaissait le passif de Léo et qu'il l'a accepté dans son lycée contre un pot de vin. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont tué le père Guénaud et pas son fils. En servant d'appât auprès de Léo, Zoé a découvert qu'il avait demandé de l'aide. Mais que son père n'a rien voulu savoir. Je suis sûre que c'est Diane qui a tué et découpé les 2 victimes. Si ça se trouve, les 2 autres étaient même pas au courant. Elles ont juste servi à brouiller les pistes. Ça va pas être possible de nous retenir comme ça. Maître, on a juste quelques questions à vous poser. Bon, écoutez, capitaine, je n'aime pas laisser ma fille à la maison, même avec l'infirmière, alors encore moins quand vous me gardez sans raison. Sans raison. On a vos empreintes sur la scène du crime et un mobile. Ça, on en a déjà parlé, oui. Et Madame Angelova qui achète des outils qui correspondent aux armes du crime. Et Zoé qui marche dans les plantes retrouvées sur les lieux du crime. Ça suffit ou pas, ça? Vous plaisantez, j'espère. Vous voyez bien que ça tiendra pas la route face à un juge. Oui, franchement, vous trouvez pas ça énorme de vous retrouver tout en lien avec Alice et avec notre affaire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en revient aux coïncidences. Ce n'est pas une preuve solide. Et d'ailleurs, en parlant de solide, nous avons toutes les 3 un alibi. Lundi, j'étais en cours, puis à une compétition de danse avec mon groupe, et on a fêté notre victoire toute la nuit. Moi, lundi, j'étais en classe. Après, j'ai eu des cours particuliers. Et ensuite, une pièce de théâtre et un dîner au restaurant avec des amis. Voilà. Bon courage, parce que là, ça sent plutôt la détention arbitraire. Maintenant, si vous n'avez rien de plus. Zoé, parle-moi. Je sais que tu y es pour rien. Dis-moi ce qui s'est passé. Zoé. Ça me rend dingue. Je sais qu'elles sont coupables, mais on n'a rien. Heureusement que c'est plus Madame Prévost qui habite en dessous. Je te souviens quand elle débarquait à 2h du matin juste parce que t'avais fait tomber ton verre par terre. Il y a trop de bruit, on peut pas dormir, il y a trop de bruit. Ah la vache. T'as réfléchi à ce que je t'ai dit, mon caramel? J'ai trouvé l'adresse de la famille de Mathias Gourbin. Adolescent de l'hippodrome. Tu vas aller leur parler? Je sais pas. J'hésite. C'est l'affaire du capitaine Bach, alors.
T'as peur qu'elle le découvre? T'as peur qu'elle soit déçue, c'est ça? C'est pas ce que tu crois. Raph. Je suis plus là. T'as le droit de recommencer à vivre. Putain, la petite Marine. Merci. Hugo, j'ai pas entendu. Merci. Ça va comme ça? Y a un problème? Il est où, papa? Il est sorti. Ouais, c'est ça. Si vous êtes séparés, ça serait pas mal de nous le dire. Parce que là, c'est nul. Ouais, c'est vraiment naze. C'est vrai qu'on passe un moment compliqué en ce moment avec papa, mais parfois les parents passent par des phases difficiles. Mais ça veut pas dire qu'on va se séparer. Ça va s'arranger, vous verrez. Elle dit la même chose, la mère de Karima. Au début, tout allait bien, etc. Puis elle s'est rendue compte, en fait, peu à peu, que son mari la trompait avec la prof de yoga. Puis ensuite, ils ont divorcé. Mais bon, papa fait pas de yoga. Et putain, tu me passes le ketchup? Merci. Je cherchais le poisson. Bon appétit. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Ça va, capitaine Mac? Vous avez l'air fatigué. Ça va? Vous aussi, vous avez l'air fatigué. Vous avez dormi là, c'est ça? Ah non, j'ai pas dormi, moi. C'est quoi tout ça? L'alibi de nos 3 suspects. Je sais comment elles ont fait. Vous vous souvenez des traces de meubles dans le sang séché? C'était des radiateurs. C'est pour ça qu'elles ont laissé tout le sang sans nettoyer. Elles étaient en train de créer leur alibi. Elles ont foutu des radiateurs un petit peu partout, et elles ont tout simplement fait monter la température. Du coup, le sang a coagulé beaucoup plus rapidement qu'à température normale. C'était malin. Mais j'ai trouvé. Elles ont falsifié le jour des meurtres. Exactement. Du coup, elles ont plus d'alibi. Je comprends pas ce qu'on fait là. Notre alibi n'a pas changé, capitaine. Mais le jour des meurtres, si. Bravo pour les radiateurs. Xavier, mes notes là. Et ma fille? Je veux parler au capitaine Bach. Oui, je vous emmène, madame. Calmez-vous. Il est là, le capitaine. Allez-y. C'est moi. C'est moi qui ai tout fait. Toute seule. Voilà l'arme du crime. Vous pouvez les libérer. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour calmer la douleur. Je vais très bien, merci. Vous fatiguez pas, Olga, j'ai compris.
Puis vous avez pas pris le temps de vous maquiller ce matin. La peau jaune. Le fond de l'œil. Une hépatite fulminante, c'est ça? Il vous reste quoi, 2 semaines? Les radiateurs pour la Libye, c'était brillant. C'était vraiment brillant. Mais vous avez quand même prévu un plan B. De quoi vous parlez? Vous avez acheté l'arme. Zoé, elle a servi à se rapprocher de Léo, mais c'est Diane qui les a tués et qui les a découpés. Ça. Sauf que Diane, elle a une fille, Alice. Et vous, vous êtes condamné. Alors vous êtes probablement mis d'accord. Si jamais vous faisiez attraper, c'est vous qui payez pour elle. Donc là, vous payez pour elle. Vous pouvez rien prouver. Non, effectivement. Puis la justice a son coupable, donc je pense qu'on peut arrêter les frais, là. Vous direz rien. Vous l'avez dit, je peux pas le prouver. Bon courage. C'est une femme d'honneur. Elle balancera pas les autres. Et Diane Courtier va s'en sortir. Elle va échapper à la justice, ouais. Mais moi, je pense que tuer 2 hommes, laisser un môme orphelin comme ça, on s'en tire pas aussi facilement. Moi, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans, je sais pas quand, mais un jour, ça va lui revenir en tête et ce jour-là, j'aimerais pas être à sa place. Monsieur Gourba? Bonjour, Rémi Barada du Fonds de garantie aux victimes. Je suis désolé de vous importuner, mais il faut absolument que je revienne avec vous sur les circonstances de la mort de votre fils. Pour pouvoir procéder à votre indemnisation. Ne prenez pas pour un con. Vous êtes journaliste, c'est ça? Alors maintenant, vous dégagez de chez moi ou j'appelle les flics. Parler aux vivants, putain. Je vous jure que j'appelle les flics. Pardon, je vous demande pardon. Alors, vous avez raison, je vous ai menti, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est nul. Je suis même pas journaliste. Vous êtes qui alors? Je suis quelqu'un qui a autant envie que vous d'arrêter l'assassin de votre fils. Je vous promets que c'est vrai. J'ai juste besoin de votre aide pour ça.